ressortissants français. Merci. Oui, il y a beaucoup de La ressortissants parole est à français Monsieur en Grande-Bretagne. François Vanson. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État en charge des transports, de la mer et de la pêche. Le 16 novembre dernier, au matin, la petite dame-là, âgée de 11 ans, a perdu la vie sur le chemin de son établissement scolaire, fauchée par un poids lourd en plein centre de la ville du Tillot sur la RN 66. Ce drame, qui n'est malheureusement pas le premier sur ce tronçon, confirme la nécessité absolue de réaliser au plus vite le projet de déviation du Tillot et de la RN 66 afin d'éviter la traversée de plusieurs communes par des milliers de poids lourds. Cette déviation, située sur l'axe Benelux-Bâle, soutenue par les élus, constitue un véritable enjeu pour la vallée de la Haute-Moselle en termes de développement économique, également en termes de sécurité et d'amélioration du cadre de vie des habitants des territoires concernés. En permettant un report du trafic de transit et du trafic d'échange, cet aménagement offrira des avancées majeures en termes de sécurité routière, d'environnement et de désenclavement de la vallée. Depuis plusieurs années, les élus nationaux et locaux militent pour une inscription de ce projet déclaré d'utilité publique dans le contrat de plan État-région. Malheureusement, ni le CPER signé en 2015 avec l'ex-région Lorraine, ni la clause de revoyure adoptée récemment lors de la création de la région Grand Est ne prévoient un quelconque investissement pour les infrastructures routières vosgiennes, ce qui laisse présager un statu quo dans les années à venir. Face à ce triste constat, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour éviter que de nouveaux drames se produisent et quels sont les autres modes de financement que vous envisagez pour permettre la réalisation de ce projet? Merci. La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, le gouvernement partage bien sûr avec la famille de la petite victime la peine suscitée par l'accident dramatique que vous avez rappelé, survenu le 17 novembre dernier, et qui a coûté la vie à la petite dame-là, une fillette de 11 ans qui se rendait à l'école. Comme vous le savez, le procès du chauffeur routier s'est tenu le 13 décembre et une peine de prison avec sursis a été requise à son encontre. Le verdict est prévu pour le 9 février prochain. Aussitôt après l'accident, les services de l'État se sont mobilisés en lien avec le département et la commune pour prendre des mesures nécessaires à la sécurisation des lieux. La RN 66, vous le savez bien sûr, relie Remiremont à l'autoroute A36 au droit de Mulhouse. Elle permet une traversée du massif vosgien par le sud. Et comme le montre l'analyse des trafics, elle joue plutôt un rôle de cabotage pour chacune des vallées qu'un rôle de transit entre l'Alsace et la Lorraine. C'est pourquoi l'État oriente le grand transit entre Luxembourg et Bâle vers l'itinéraire E25 via Metz et Strasbourg, intégralement aménagé en itinéraire autoroutier. Le projet de déviation du Tillot, dont vous avez parlé, long de 10 km 500, s'étend depuis la fin de la déviation de Rupt-sur-Moselle jusqu'au lieu-dit Pongeon sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle. Ce projet doit permettre la déviation de plusieurs communes qui supportent aujourd'hui un trafic de 10 000 véhicules par jour. Cette réalisation, déclarée d'utilité publique en juin 2013, est très attendue, mais compte tenu de son coût important, 165 millions d'euros, elle n'a pu être inscrite au volet routier du contrat de plan État-région 2015-2020. Pour autant, et dans la mesure où des crédits seraient disponibles au moment de la révision du CPER dès l'année prochaine, l'État sera très attentif à la priorité qui pourrait être donnée à cette opération. Merci.